Pour subir de façon moins importante la crise qui touche la filière porcine, certains éleveurs se sont organisés pour maîtriser l'ensemble des étapes, de l'élevage à la commercialisation. C'est grâce à la vente directe que Dominique Trubert, éleveur de 160 truies en Bretagne, parvient à se dégager des marges plus importantes. Donc moi je vends 60 porcs par semaine à l'abattoir et je vends entre 4 et 5 porcs par semaine en vente directe que je transforme sur l'exploitation. On a un laboratoire, ils sont tués à l'abattoir, mais après tout est fait sur l'exploitation avec un labo et après on fait la vente directe sur le marché. La vente directe pour nous ça représente 15% de notre chiffre d'affaires, mais par contre en termes de revenus c'est quand même plus intéressant puisque là c'est nous qui fixons notre prix de revient et notre prix de vente. Donc nous avons une plus-value quand même en faisant la vente directe puisqu'il n'y a aucun intermédiaire et qu'on se retrouve directement face au consommateur et donc avec un prix qui est réel. Moi à l'avenir j'ai encore une bonne dizaine d'années à faire, donc après c'est vrai qu'aujourd'hui on serait plus parti pour un développement de la vente directe. Dominique est adhérent à la Cooperl et il se dit déçu par l'attitude de sa coopérative. Donc je suis adhérent Cooperl, je suis coopérateur, c'est-à-dire que j'achète mon aliment, ils me prennent mes cochons. Mais l'avantage de la Cooperl quand même, c'est qu'on est dans une démarche de filière, qui va jusqu'au bout du porc, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas le cochon ne s'arrête pas seulement au bout du quai. Le bout du quai de l'exploitation. C'est-à-dire qu'après, il y a une démarche d'engagement financier, d'investissement qu'on a fait ensemble, les agriculteurs, pour transformer nos porcs. Moi, ce qui m'a surtout déçu, c'est quand on entend dire notre coopérative, qui est quand même liée à notre territoire, dire que pour équilibrer et pour faire du marché à l'export, ils ont besoin d'un prix plus faible que celui payé au cadran, notamment à 1,40, alors que c'est quand même l'outil des agriculteurs, des paysans. Et moi je trouve ça inquiétant pour l'avenir en parlant d'investissement sur des sommes importantes. Si on part avec des personnes qui prétendent, qui sous-entendent dire qu'ils préfèrent aller acheter à l'extérieur pour équilibrer leur compte d'exploitation. La filière porcine, il y a longtemps qu'on dit qu'il y a besoin de se restructurer, mais qui dit restructuration dit aussi inquiétude pour... il y a quand même une menace aussi sur les emplois qui existent aujourd'hui. Donc même en tant qu'éleveur, on a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir de l'élevage, notamment en Bretagne. Mais vous ne voyez pas arrêter le porc demain? Moi, je suis bien dans mon métier. Je serai jeune agriculteur, je redémarrerai sûrement paysan.